Bonsoir à tous. Je voudrais saluer ici, avant toute chose, les confrères, les amis que je retrouve ici ce soir, après des années. C'est vrai que c'est un exercice difficile que de parler de soi, et surtout quand il s'agit de travail, parce que on dit souvent on ne peut pas danser et s'apprécier. On laisse plutôt ce travail-là aux autres. Et j'avoue que je ne sais pas pourquoi j'ai été choisie, je l'avoue. Et quand Didier m'a demandé de faire ce partage, j'ai été tentée de le lui refuser. Mais à y voir de près, et si je m'en tiens à mon slogan d'être utile aux autres, je l'ai rappelé après pour lui dire: Didier, je suis partante, je vais faire ce partage. Donc prenez-le comme un partage. Et comme mon ami Adams qui est passé, il m'a été demandé de parler de l'excellence. Je ne sais pas si je suis la personne habilitée à le faire, mais pour moi, l'excellence, c'est le travail et le travail bien fait. L'excellence, c'est un processus, c'est un cheminement, c'est un processus au cours duquel on engrange des résultats et on cherche à atteindre la perfection, quoique. Et quand on est femme, c'est encore plus difficile. Je crois que c'est pour cela qu'on m'a demandé de faire ce partage-là. Parce qu'en tant que femme, quels que soient les progrès que nos sociétés font, il faut reconnaître que la tradition a encore la dent dure et que les contraintes sociologiques, les pesanteurs existent, les stéréotypes existent toujours et encore. Et parfois, quand vous êtes femme et que vous voulez prouver que vous savez faire, vous devez apporter la preuve 2 fois, 3 fois, parfois 4 fois plus que vos collègues hommes. Et c'est ce que j'ai été amenée à faire durant toute ma carrière. Parce que nous femmes, la plupart du temps, nous avons tendance à faire valoir notre nature de femme. Ce qui fait que parfois, même lorsque on nous confie des responsabilités, ce que nous désirons tant, nous sommes encore les premières à dire « Ah, je ne peux pas parce que... » Et on aligne des arguments liés à notre nature de femme. Vous êtes une femme, vous êtes une professionnelle. Si vous êtes là, c'est parce que vous en êtes capable. C'est parce que vous en êtes compétente. Et je crois que par rapport à l'excellence, c'est comme cela que nous femmes, nous devons prendre ce cheminement, ce processus-là. Permettez-moi de partager une partie de mon expérience. J'ai fait une bonne partie de ma carrière au Bénin à côté, où j'ai eu le privilège de beaucoup voyager. Et en un moment, j'avais travaillé au bureau Afrique de Radio Néderlande. Le bureau était à Cotonou. Et en un moment, j'ai décidé de faire chemin seul. Après 5 ans avec mon patron. Mon patron avait l'habitude de m'appeler la petite Togolaise. Et je vous dis que pendant les 5 années où j'ai eu à collaborer avec lui, il ne m'a jamais appelé par mon prénom. Petite Togolaise. C'était le surnom et c'était comme cela qu'il m'appelait. Donc j'avais pris la résolution, déjà à partir de là, de lui démontrer que je ne serai pas petite toute ma vie, que la petite Togolaise deviendra grande. Et quand j'ai commencé au bureau Afrique de Radio Néderlande, je n'avais que 2 années d'expérience. 2 ans parce que j'ai fait mes premières armes à la télévision nationale, ici.
Et après 2 ans, par un concours de circonstances, j'ai été amenée à quitter mon pays. Et donc, 2 années d'expérience au milieu des loups, entre guillemets, parce que ceux avec qui je devais travailler avaient au moins 20 années d'expérience. 2 ans à côté de 20 ans, vous imaginez, je n'étais qu'une fourmi. Et j'étais la seule femme, disons la seule fille, parce que tous ceux qui étaient là m'appelaient leur fille. Je venais d'arriver. Mais j'avais décidé de franchir cette étape de petite fille et d'apporter la preuve de ce que la petite fille pouvait faire. Et à mes débuts, normalement dans notre travail, nous devons sillonner les pays africains. Moi, j'avais la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Et je voyais mes collègues aller en mission, revenir. J'ai suivi cela pendant 2 ans. J'étais toujours au bureau et quand ils revenaient avec les éléments collectés, c'est moi qui devais faire le montage, assurer la réalisation technique. Et donc, j'étais toujours à l'intérieur. Et puis un jour, au cours d'une réunion, j'ai demandé à mon patron, pourquoi est-ce que vous ne m'essayez pas à moi? Sinon, je ne grandirai jamais. Envoyez-moi aussi en mission de production et testez-moi. Il dit, ah bon? Elle est courageuse, elle est téméraire en plus. Et c'est comme ça que j'ai effectué ma première mission en Côte d'Ivoire, au marché des arts et de la culture. Et quand nous voyageons, nous avons pour obligation de ramener au moins 10 productions. C'est-à-dire nos productions, c'était des émissions. Et nous allions rencontrer des femmes têtes de pont, pour ce qui me concerne, ou des notoriétés du monde culturel, du monde de la littérature, dans différents domaines. Et donc je suis partie, je suis revenue avec une vingtaine de productions, rien que des interviews. Quand mon patron, à mon retour, on était en conférence de production, il avait déjà eu à écouter mes éléments. Il est revenu en conférence de production. Il me demande comment tu as fait. Il dit comment? Je n'ai pas compris. Comment tu as fait pour avoir autant d'éléments et autant de notoriété à interviewer? Il dit, j'ai été pendant 2 ans à votre école et je crois que j'avais besoin de vous prouver ce que vous m'avez appris. Il dit, ah bon? Et comment vous avez fait pour qu'ils acceptent comme cela de répondre à vos questions? Il dit, je ne sais pas, mais je crois que j'ai usé de ma féminité et nous femmes avons quelque chose. Excusez-moi, que vous les hommes, vous n'avez pas. Lorsque dans notre métier, dans notre corporation, vous abordez quelqu'un, même s'il est tenté de dire non, mais que vous savez comment l'aborder en tant que femme, il est difficile qu'un homme vous refuse une interview. Je veux dire techniquement et stratégiquement parlant. Les confrères qui sont là peuvent le témoigner parfois. Quand il y a des interviews difficiles, on dit envoyez une femme. C'est sûr qu'elle va revenir avec un élément. Et c'est comme ça que je suis revenu avec les 12 éléments. Donc c'était le début de ma mission. J'avais au moins 3 missions dans le mois. Je revenais, je ne déballais pas ma valise parce que je savais que 2-3 jours après, j'allais repartir. C'était comme cela ma vie au début. J'ai passé 5 années comme cela et après un jour j'ai décidé d'arrêter et de m'installer à mon compte. J'en ai parlé à mon patron, il a accepté. Et il était question que je puisse faire des productions et les lui vendre. On s'était mis d'accord. Nous en avions discuté en fin d'année et au début de l'année suivante, il m'envoie un courrier et dans le courrier, il me faisait comprendre qu'il ne pouvait plus collaborer avec moi. Ça veut dire que je me suis retrouvée sans emploi après 5 années. Est-ce que je dois rester les bras croisés, attendre que le miracle se produise? Non. J'ai pris mon bâton de pèlerin
et j'ai fait valoir mes compétences au niveau des médias de la place. Et c'est en ce sens que Canal 3 Bénin, qui est sur satellite aujourd'hui, m'a prise et j'ai été successivement rédactrice en chef, directrice de production et directrice de programme. Je cumulais en fait les trois fonctions. Je les cumulais. J'étais obligée de le faire parce que je devais apporter des preuves de ce que je savais faire. Et là aussi, ça n'a pas été facile parce que quand je suis arrivée, j'étais arrivée dans un monde d'hommes. À part la directrice, j'étais la seule femme. Et avant mon arrivée, le responsable technique était plus ou moins l'adjoint à la directrice. En Afrique, vous savez, quand on nomme une femme manager, ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Donc du coup, les rivalités ont commencé et le directeur technique a été mon premier rival et il me l'a dit de face: vous ne ferez pas plus d'un mois ici. C'était au cours d'une réunion. Il dit: ok, de toutes les façons, je dois faire mes preuves et je compte les faire. Pour dire que pour moi, l'excellence en rapport avec la femme, c'est ce travail continu, l'autocritique, le renouvellement constant des connaissances que vous avez déjà et le développement de nouvelles connaissances. C'est-à-dire que quand vous êtes femme et que vous aspirez à l'excellence, vous devez faire beaucoup plus que vos collègues hommes. Faire beaucoup plus que vos collègues hommes ne veut pas dire que vous allez croiser les bras et attendre que la promotion arrive. Non. Vous devez y travailler d'arrache-pied, renouveler vos connaissances et faire en sorte que ceux qui sont en face de vous ou ceux que vous dirigez, vous leur apportez la preuve, les preuves de ce que vous saviez faire. C'est ce que j'ai eu à faire à Canal 3 Bénin quand les rivalités ont commencé. En tant que rédactrice en chef, la nouvelle équipe de journalistes était à ma charge et je me devais de les former, toute l'équipe de journalistes. En un moment, j'ai compris qu'il me fallait apporter la preuve de ce que je savais faire. Parce que pour mes collaborateurs, j'étais toujours la femme qui donnait des ordres. Donc j'ai pris la décision, au niveau de la grille de programme, de faire 2 émissions. Une émission culturelle et une émission débat avec des journalistes, des confrères. Donc, je suis rentrée dans la danse. Et c'est après ça, au bout de 3-4 mois d'exercice, que mes collaborateurs ont compris que je n'étais pas que le manager et que je pouvais faire. Et parfois même quand il y en avait qui ne pouvaient pas honorer leurs émissions, je prenais ces émissions-là à leur place et ça se faisait bien. C'est aussi pour dire que pour nous les femmes, atteindre l'excellence n'est pas chose aisée. Permettez-moi de revenir un peu sur les stéréotypes. Lorsqu'une femme réussit, ou lorsque une femme dans son cheminement atteint une certaine position, on pense qu'elle a bénéficié d'une promotion derrière, c'est-à-dire qu'elle a eu un mentor, ou que c'est une promotion canapé. Vous connaissez l'expression. Mais quand c'est un homme, on lui trouve des arguments, on lui trouve des justifs. C'est juste pour dire que lorsque nous, femmes, aspirons à l'excellence dans notre travail, nous devons taire notre nature de femme, nous organiser, faire en sorte qu'il n'y ait pas de faille dans ce que nous faisons. Je ne veux pas dire
que mon cheminement a été rose. Hein. En un moment, j'ai été obligé de faire des sacrifices. Parce que quand vous voulez avancer dans votre travail, vous laissez des ailes, sûrement. Et quand vous faites un choix, vous en assumez les conséquences. Et en un moment de ma vie, j'ai eu à choisir entre ma profession et ma vie de femme au foyer. Ce n'est pas toujours facile, les amis. Ce n'est pas facile quand vous aimez votre travail, que vous le faites avec passion et que celui qui est censé vous soutenir vous demande de choisir entre lui et votre boulot. Ce n'est pas facile. Mais parfois, il faut le faire. J'ai eu à le faire en un moment donné. Mais après, j'ai compris que la vie n'est pas que réussite professionnelle. Elle est autre chose aussi. Et cette autre chose est complémentaire. Et quand vous avez fini de chercher peut-être l'argent ou le bien-être et tout, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous manque. Pour finir, je voulais dire que nous, femmes, devons travailler et aspirer toujours à l'excellence. Parce qu'il n'y a que ça qui paye aujourd'hui. Nos beaux yeux, nos belles formes, notre charme, oui. Tous ces éléments passeront, mais notre travail nous rattrapera toujours. Si vous êtes ce que vous êtes et que vous l'êtes par votre travail, peu importe là où vous serez, on viendra vous chercher. Et une fois encore, je m'en vais remercier ceux qui m'ont permis de faire ce partage ce soir et remercier tous les amis qui sont là et demander à mes sœurs, aux filles que je coach en parenthèse, puisque Sonia en a parlé, j'ai décidé depuis 4 ans de partager mes modestes connaissances en regroupant des jeunes filles qui le désirent dans ce que j'appelle QC4D, le Queen Cycle for Development. Et dans le QC4D, nous avons des jeunes filles étudiantes que je coach, c'est-à-dire soit c'est des filles qui m'abordent ou c'est des filles que je rencontre lors des séances de partage d'autres associations et qui, à travers le canal WhatsApp, échangent avec moi. Ça peut être des coachings individuels, c'est des conseils au niveau individuel ou des coachings collectifs. Collectifs en ce sens que dans le groupe, chacun présente ses faiblesses. Et moi, j'essaye, avec leur aide, de transformer ces faiblesses-là en force. Et nous essayons de le faire pour le moment. Ces filles sont une trentaine et sont des étudiantes et des professionnels, c'est-à-dire celles qui ont déjà commencé à travailler. Et nous renforçons leurs compétences dans les techniques de leadership et nous ajoutons aussi les questions de citoyenneté et d'entrepreneuriat. Ces filles, je les recrute comment? Quand je passe pour aller au service, je m'arrête aux arrêts de bus Sotral où il y a les étudiants. D'habitude, je ne prends que des filles. Je dis 4 filles montées. Cela m'a été reproché par mon mari qui a dit « Tu ne peux pas faciliter la vie rien qu'aux filles, donc si tu t'arrêtes, prends au moins 2 filles, 2 garçons. » Je dis non. C'est une discrimination positive. Donc depuis que je prends les filles, quand je les prends, le temps de les descendre au campus Nord, moi, je fais ma pub. Et celles qui le veulent intègrent le groupe. Je crois que jusque-là, ça a marché. Depuis la semaine dernière à aujourd'hui où je vous parle, il y a eu une dizaine de jeunes filles qui ont intégré le QC4D. Nous en sommes à une trentaine aujourd'hui. Et ce matin même, nous sommes allés mettre en terre des plans à l'école de Ngonyomé. C'était un acte civique. Les gens m'ont demandé « Qu'est-ce que tu y gagnes ?» On n'a pas y gagné quelque chose quand on sert la communauté. Je vous remercie.